Nino, bonjour. Bonjour Eric. On te retrouve, c'est la pizzeria L'Harmonia, rue Viennet à Grenoble, j'allais dire. Non, on est à Béziers. Ouais, On est à Béziers. Grenoble, c'est mes études, c'est il y a longtemps. On est à Béziers. Et donc, tu as choisi Béziers. Toi, tu es originaire d'où en Italie? Tu es italien. De Calabre, du sud d'Italie, oui. Ça fait combien de temps que tu es à Béziers? Ça fait 3 ans à peu près, 4 presque. Allez. On peut dire que tu étais au Polygone à la Tavolina avant? Oui, exactement. J'étais au Polygone. C'est pour ça que je suis arrivé sur Béziers pour travailler au Polygone. Et donc, tu as décidé au bout d'un moment de reprendre la pizzeria Les Trois Arches, qui était très connue, une institution de rue Viennet ici, et tu l'appelles l'Harmonia, puisque tu t'appelles Harmonio. C'est ça, exactement. Antonino Harmonio. C'est très joli, c'est harmonieux. Merci. Et le pseudo, c'est Nino, c'est ça? C'est ça, Nino. oui, c'est ça. Voilà. Je peux t'appeler Nino. Oui. Bon. Alors, donc, comment ça se passe en ce moment? Le mars-avril n'a pas été facile pour tous les commerçants. Oui, exactement. Là, le mois de mai, malheureusement, à cause du temps, ça n'a pas été fou non plus. Après, nous, on a beaucoup travaillé. Ouvert, déjà. À peu près. À peu près. Donc voilà, c'était un an de travail pour se faire connaître sur Béziers. L'objectif, c'était de travailler à Béziers. Tu as ouvert à fin d'été. Exactement. C'était tu as fait du monde? Tous ceux qui allaient à la cathédrale pour le soin de lumière. Oui, ça a été un point positif pour nous. Ça nous a aidé beaucoup, notamment pour se faire connaître. Parce qu'on venait de démarrer, parce qu'on n'était pas du quartier, parce qu'on ne connaissait tout simplement pas et personne ne nous connaissait. Donc oui, c'était un plus. Ça nous a fait bien bosser et ça nous a permis, avec septembre, les Bitois qui revenaient de vacances, etc., ça nous a permis de se faire connaître un peu plus et du coup de travailler aussi en hiver. Chose qui n'était pas évidente, surtout au début. Oui. Ouais. Qui tout de suite ont compris ce que tu faisais, ont adhéré un peu au concept. Alors, pizza italienne, tu innoves un petit peu dans tes recettes, tu as déjà fait des championnats du monde, donc tu as une excellence un peu dans ton exercice. On essaye de faire du traditionnel, c'est-à-dire du classique italien, tout en apportant du travail dans les produits, dans les matières premières, d'innover un peu, d'amener des produits typiquement italiens, je ne sais pas si tu te rappelles, une fois je suis venu, tu m'as fait une pizza, je t'ai dit fais-moi celle que tu veux, tu m'as fait une pizza originale, parle-nous-en, tu te rappelles celle que tu m'as servie? Oui, c'était une pizza au friarielli. Voilà. C'est des pousses de navets, pousses de brocoli, c'est une pizza typique de la région Campania. J'avais jamais mangé ça. Ouais, c'est typique à Naples, disons, friarielli et saucisses. Nous, on l'a un peu revisité. À la place de la chair à saucisse, on y travaillait le guanciale, donc la jus de porc. Et ça a été une très bonne pizza pendant l'hiver, ça a bien marché. Alors, dis-nous ce que c'est, ce que tu as mis dedans. C'est des friarielli, c'est compliqué parce que c'est un produit qu'on brocoli, de brocoli. C'est des pousses de brocoli, pousses de navets, ils ont plusieurs appellations. Plusieurs appellations exactement, et pas trop connues ici, mais qui poussent qu'en Italie. Qui poussent qu'en Italie, non? Si et non, en Espagne aussi, je crois. Mais disons que chez nous c'est très connu, c'est plus connu et plus facile à repérer, mais a eu du succès quand même. On l'a bien travaillé pendant l'hiver. Ça a marché, ça a bien marché, oui. C'était une belle belle pizza, bien farcie, bien assaisonnée. Tu as une carte fournie où tu as les classiques, les pizzas classiques. Comment elle se répartit ta carte? Nous, on a une petite carte. J'ai toujours voulu travailler avec une petite carte parce que déjà, on est entre nous, petite équipe. Et puis, quand tu veux faire du frais, tu fais du frais. Quand on travaille si on veut faire du frais, il ne faut pas. Exactement. On peut pas s'éparpiller, on peut pas avoir une carte énorme non plus. Donc oui, on a une dizaine, 12 pizzas entre les classiques et des créations qui changent en fonction des saisons, bien sûr. On a des pizzas du moment, on fait assez souvent des pizzas du moment. Ce que tu vends le plus, c'est quoi comme pizza? Alors, pendant une longue période, au début, ça a été la calabraise. C'était une pizza classique, sauce tomate, mozzarella, fior di latte, avec de l'andouille. C'est une espèce de... C'est comme une pâte à tartiner,
faite avec du gras de porc et du piment. C'est quelque chose de très typique en Calabre. C'est italien. Ouais, très calabrais. Très typique de Calabre et assez piquant aussi. Ça fait penser à la soubressade un peu. Une espèce, ouais, exactement. Espagnole. Et on la met en cuisson et ça fait que quand elle fond, ça aromatise la base de la pizza entièrement. Ouais, ouais. Et pendant longtemps, ça a été ça. Après, on a aussi l'harmonia qu'elle marche très bien avec de la roquette, des tomates cerises, du jambon de Parme. Ça donne du goût, la roquette. Hein. Ça donne du goût, ça apporte de la fraîcheur, un petit côté poivré. Et elle est belle visuellement, de la couleur et tout ça. Donc voilà, ça dépend. Après, ça dépend des goûts des gens. Alors tu as fait des championnats du monde. En quoi ce travail de championnat du monde te nourrit au niveau de ta pizzeria? En quoi ça influence et ça t'aide à proposer des choses nouvelles? Alors, quand on fait les championnats, que ce soit les championnats du monde, que ce soit le championnat de France, on a affaire avec... à Parme, oui. Et disons qu'on a affaire à des collègues, des personnes, des pizzaioli de tout le monde, ou même en France, de toute la France, qui essayent à étonner les juges. Donc, des goûts nouveaux, des ingrédients exactement. nouveaux. Le s'approcher de la cuisine, s'approcher des chefs, pour se faire aider dans le petit plus qui peut nous manquer à nous, les pizzaiolos, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de travail sur la pâte, sur la base, mais après en cuisine, c'est différent, parce que nous, il faut qu'on envoie vite une pizza, il faut la sortir vite, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit bonne et il faut qu'elle soit rapide. Donc on n'a pas le temps peut-être de faire du travail. Combien tu te donnes entre la commande et le fait de la servir? 10 minutes? Ça dépend, je ne peux pas te répondre parce qu'en fait ça dépend. Nous malheureusement on a un petit four, un peu abîmé aussi. À bois, attention, il est beau. On l'a déjà filmé quand on a fait la précédente interview. Exactement. Mais bon, disons qu'il a son âge, donc on peut mettre 2 grand max, 3 pizzas à la fois. C'est vrai que le samedi, on fait un peu plus d'attente. T'as un plateau tournant à l'intérieur? Non, il est pas tournant. Non. C'est un vrai classique à l'ancienne. Ouais. Mais ça dépend, voilà, ça dépend en fonction du monde, en fonction des commandes, en fonction si on a de la cuisine ou pas aussi. Donc on essaie d'être le plus performant possible dans tous les cas, tous les jours. Eh bien, c'est bien, merci en tout cas Nino. L'Harmonia, c'est rue Viennet. On peut parler déjà en quelques mots que tu penses faire une petite fiesta pour faire les 1 an. C'est ça. On réfléchit avec l'équipe, avec ma soeur en cuisine et ma femme. On réfléchit à faire une petite soirée pour le mois d'août. Ouverte à tous. Oui. Une sorte de petit buffet, de petit... On verra. On fera peut-être qu'un sort de manche debout, après une espèce d'ambiance. Voilà, un menu unique, genre... Un menu unique, oui, quelque chose comme ça de sympa, avec un peu de musique aussi si on a la possibilité. On va voir, on essaie de s'organiser et après je t'attendrai pour qu'on puisse parler un peu plus, pour qu'on puisse mettre au courant les clients. Avec plaisir Nino, c'est un plaisir de te suivre, de voir ton professionnalisme, ton envie de bien faire, de t'investir à Béziers. Merci. Et merci à toi. Merci Eric.